Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous faisons la correction de ces deux exercices que vous aviez à faire. Dans l'exercice 1, nous avons 3 angles et il faut compléter le tableau qui est ici. Dans la leçon, on a appris que pour chaque angle, il y avait un sommet, ici le point B, ici le point P et ici le point D. Donc déjà ici, dans les sommets, vous avez marqué B, P et D. Ensuite, pour les noms des angles, comme on l'a appris, pour nommer un angle, il faut 3 points. L'ordre, bien sûr, est important, enfin en tout cas, ce qui est important, c'est la lettre du milieu, puisque la lettre du milieu doit être le sommet. Ensuite, une autre chose qui est très importante, c'est de mettre un accent circonflexe, comme c'est noté ici. Donc, on note les 3 lettres avec au-dessus l'accent circonflexe, pour bien préciser que l'on parle d'un angle et non pas d'un triangle. Pour nommer un angle, il y a 2 possibilités. Pour cet angle-là, soit j'écris ABC, soit j'écris CBA, mais bien sûr toujours avec un accent circonflexe. Voici donc les réponses pour cette case-là. Pour la case qui est ici, donc on nomme cet angle l'angle LPT avec un accent circonflexe, ou bien l'angle TPL, toujours avec un accent circonflexe. Pour la réponse ici, qui correspond à cet angle-là, on note EDF avec un accent circonflexe ou FDE, toujours avec un accent circonflexe, bien sûr. Pour les côtés, ce sont les deux demi-droites qui partent toujours du sommet. Faites attention, ici, j'insiste, je veux que vous notiez le bon codage, les bonnes notations, pardon, plutôt. Ici, les côtés, ce sont les demi-droites BA et BC. Donc ici, on note BA et BC. Bien évidemment, comme on parle de demi-droite, on note un crochet sur B et une parenthèse sur A. Donc crochet B, A parenthèse, crochet B, C parenthèse, pour les réponses à cette question-là. Pour cet angle-là, ici, les côtés, donc ce sont PL et PT. Ici, sont représentés des segments et non pas des demi-droites, mais comme on parle de cet angle-là, eh bien en fait on pourrait imaginer que ces segments se prolongent pour prolonger les côtés de l'angle. Donc ici, pour les côtés, vous notez les demi-droites PL et PT, donc crochet PL parenthèse et crochet PT parenthèse. Si ici vous avez noté des crochets partout puisque ce sont des segments qui sont représentés, ce n'est pas une erreur. Et enfin, pour l'angle 3 qui est ici, les côtés sont les demi-droites DE, donc crochet DE parenthèse, et la demi-droite DF, crochet DF parenthèse. Voici les réponses ici. Nous continuons avec l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on vous demande de coder en rouge l'angle OME. Ici, le point M est le sommet de l'angle, donc ce point-là est le sommet, et les deux demi-droites, ce sont MO et ME. Donc l'angle ici que vous deviez coder en rouge, c'est celui-ci. Donc cette partie-là, vous l'avez codée en rouge sur votre cahier. Ensuite, l'angle MOE. L'angle MOE a pour sommet le point O et les côtés sont les demi-droites OM et OE. Donc O est le sommet et OM et OE sont les demi-droites. Donc l'angle codé en bleu est celui-ci. Donc ça veut dire que quand on demande de coder un angle, ici la petite marque grise, eh bien c'est ça que vous faites ici sur cet exercice avec les bonnes couleurs. Donc ici, OME en rouge, je vous ai mis un petit arc de cercle ici coloré en rouge. Pour l'angle MOE, un petit arc de cercle ici et on colore l'intérieur en bleu. Ensuite, on nous demandait de coder en vert l'angle OUE. Le sommet est le point U et ensuite les demi-droites UO et UE sont les côtés de l'angle. Donc l'angle en question, c'est celui-ci. Donc ici, on fait un petit arc de cercle et on le colorie en vert pour coder l'angle OUE. Ensuite, dans la question D, on vous demandait de nommer les angles dont le sommet est L et un côté est LU.
Donc ce point-là est le sommet et un côté est LU. Donc ici, les angles qui étaient possibles, c'était soit l'angle ULE, que vous pouvez noter ici, donc ULE. Cet angle-là, je peux bien sûr l'appeler ULO, c'est exactement la même chose. Je peux aussi l'appeler OLU ou encore ELU. Ce sont à chaque fois les mêmes angles. Ensuite, un autre angle possible serait l'angle ULM, que vous pouvez noter aussi MLU. Pour la question E, on vous demande de nommer les angles dont le sommet est O et un côté est OL, donc cette demi-droite là. Plusieurs possibilités, donc soit l'angle LOU, que l'on peut aussi noter UOL ou encore UOE. Ou alors on a cet angle-là qui se note EOM ou encore LOM ou encore MOE ou MOL. Voilà pour ces deux exercices, j'espère qu'ils étaient faciles. À plus tard.